Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le moment du déconfinement approche. Et même s'il sera forcément différent pour les uns et pour les autres, il pose encore bien des questions. Durant cette période si particulière de confinement, nous avons vécu les uns et les autres des réalités très différentes. Certains ont été encore plus actifs que d'habitude, d'autres au contraire ont eu un vrai temps de pause, et quoi qu'il en soit, nous avons dû nous habituer à une situation nouvelle qui a changé nos habitudes. Que de changements en si peu de temps! Et on se pose la question, mais qu'est-ce que nous réserve la suite? Personne ne le sait vraiment, mais il y a une certitude qui demeure et qui traverse tout le livre d'Esther que nous avons médité au long de ces différentes semaines de confinement. Cette certitude, c'est que Dieu n'est jamais dépassé par les circonstances. Ce livre d'Esther que nous méditons depuis plusieurs semaines tire à sa fin, tout comme ce confinement. Et désormais, il nous faut prendre le temps de terminer ce livre. Et il serait dommage de sauter les chapitres 8 et 9 pour passer à autre chose, un peu comme si on se déconfinait trop rapidement. C'est vrai que si Aman est mort, si Esther et Mardoché sont dans une situation maintenant tout à fait paisible, la situation n'est quand même pas réglée pour le peuple juif. En effet, le décret promulgué par Aman est toujours en vigueur. Le peuple juif reste sous la menace du génocide qui a été annoncé. Nous sommes donc au cœur de l'action, un peu comme dans ces films où une bombe va exploser et où le héros doit aller maintenant désamorcer la bombe. Alors je vous propose de me suivre dans la lecture du chapitre 8. Ce même jour, l'empereur Xerxès fit don à l'impératrice Esther de tous les biens de Haman, le persécuteur des Juifs. Et Mardoché fut introduit en présence de l'empereur, car Esther avait révélé quel était son lien de parenté avec elle. Alors l'empereur retira de son doigt l'anneau qu'il avait remis à Haman, et il le donna à Mardoché. Esther le chargea de gérer les biens de Haman. Puis Esther parla de nouveau à l'empereur. Elle se jeta à ses pieds et le supplia en pleurant de réduire à néant le mal organisé par Haman d'Agag et les projets qu'il avait formés contre les Juifs. L'empereur tendit le sceptre d'or à Esther. Alors elle se releva et se tint debout devant lui. « Si l'empereur le veut bien, dit-elle, et si vraiment j'ai obtenu sa faveur, si ma demande lui paraît convenable, et s'il trouve plaisir en moi, qu'il veuille bien révoquer par écrit les lettres conçues par Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, et qu'il avait rédigées dans le but de faire périr les Juifs, qui vivent dans toutes les provinces de l'Empire. En effet, comment pourrais-je supporter de voir le malheur s'abattre sur mon peuple? Oui, comment pourrais-je supporter la vue de la disparition de ma race? L'empereur Xerxès répondit à l'impératrice Esther et au juif Mardoché. En ce qui me concerne, j'ai déjà donné à Esther les biens de Haman, et lui, je l'ai fait pendre à la potence parce qu'il voulait porter la main sur les Juifs. Vous, maintenant, rédigez des lettres concernant les Juifs, comme vous le jugerez bon. Écrivez-les au nom de l'empereur et cachetez-les avec le sceau impérial. En effet, un document rédigé au nom de l'empereur et cacheté avec son sceau est irrévocable. On convoqua les secrétaires impériaux sur le champ, le 23e jour du 3e mois, c'est-à-dire du mois de Sivan. On écrivit aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux ministres des 127 provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie. Tout ce qu'ordonna Mardoché. On rédigea les lettres avec l'écriture de chaque province et selon la langue de chaque peuple. De même, on écrivit aux Juifs avec leur écriture et dans leur langue. Les lettres furent écrites au nom de l'empereur Xerxès et cachetées avec son sceau, et on les expédia par des courriers montés sur des pur-sangs sélectionnés de l'administration impériale. Par cet édit, l'empereur autorisait les Juifs de chaque ville à se regrouper pour défendre leur vie, à massacrer, tuer et exterminer toute bande armée d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris leurs enfants et leurs femmes, et à piller les biens de ces gens. Cette autorisation était valable pour un jour,
le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, dans toutes les provinces de l'empereur Xerxès. Une copie du texte de la lettre devait être promulguée comme ayant force de loi dans chaque province et portée à la connaissance de toute sa population, afin que les Juifs se tiennent prêts à se faire justice de leurs ennemis ce jour-là. Les courriers montés sur les purs sangs de l'administration impériale partirent à bride abattue, par ordre de l'empereur, tandis que l'édit était immédiatement publié dans la citadelle de Suse. Mardochée sortit de l'empereur, revêtu d'un habit impérial violet et blanc, et portant une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Toute la ville de Suse retentissait de cris de joie et se réjouissait. Pour les Juifs, ce fut un jour lumineux, un jour de bonheur, de joie et de gloire. En chaque province, en chaque ville, et en tout lieu où parvenait l'ordonnance et l'édit de l'empereur, ce fut pour les Juifs le bonheur et la joie, ainsi qu'une occasion de festin et de fête. Un grand nombre de gens du pays se firent juifs, tant les Juifs leur inspiraient de crainte. Dans le chapitre 3 du livre, Aman, usant de ruse, avait fait publier l'édit condamnant tous les Juifs à mort. Rappelez-vous, ce texte donnait la possibilité à toute personne de l'Empire de massacrer, de tuer et d'exterminer les Juifs le 13e jour du 12e mois d'Adar. 70 jours venaient de s'écouler depuis le décret officiel. L'annonce de ces génocides était transportée dans tout l'Empire. Certains lieux avaient déjà eu la nouvelle, pour d'autres il fallait plusieurs semaines pour y accéder et donc la nouvelle n'était pas encore arrivée. Et c'est justement parce qu'il fallait du temps pour contacter tous les lieux de l'Empire que Mardochée et Esther se dépêchent de promulguer le nouvel édit. Il faut noter que le roi ne s'est pas empressé de régler la situation des Juifs. C'est parce qu'Esther et Mardochée insistent que le roi va finalement faire bouger les choses. D'ailleurs, ce n'était pas évident que l'empereur fasse bouger les lignes. Rappelez-vous qu'à l'époque, l'empereur est considéré comme un dieu. Et il avait déjà usé de grâce envers Esther et Mardochée en leur donnant une nouvelle situation, et il n'était donc pas pourvu d'avance que l'empereur accède à cette nouvelle demande. Ce n'est donc pas une simple formalité que de demander encore quelque chose. D'ailleurs, le texte au verset 7 semble indiquer une forme d'agacement de la part de l'empereur qui probablement avait l'impression d'avoir déjà fait assez dans cette situation. Pourtant, avec l'insistance d'Esther, l'empereur ne refuse pas cette nouvelle requête. Une autre difficulté est encore à surmonter, parce que l'abrogation du décret est impossible. Un des principes de l'administration perse, c'est qu'un décret enregistré en bonne et due forme, est irrévocable. On a trouvé de nombreuses mentions de cette pratique dans l'Empire perse, dont il est d'ailleurs question aussi dans le livre de Daniel, regardez Daniel 6, le verset 9, le verset 13. Les lois qui étaient promulguées ne pouvaient pas être simplement effacées. L'empereur propose donc de publier un autre décret, mais c'est à Esther et Mardochée de partir d'une feuille blanche pour arriver à trouver un décret qui répondra précisément au précédent et qui sera envoyé dans tout l'Empire le plus vite possible. Le bug organisationnel n'est pas permis dans cette situation. Comme l'Empire perse était polyglotte, Mardochée va devoir utiliser un grand nombre de scribes. Et il va falloir traduire dans toutes les langues, dans tous les dialectes, ce nouvel édit. Il faut aussi organiser la transmission de ce décret. Et c'est pas une mince affaire. L'Empire perse, c'est 127 provinces. C'est un empire extrêmement vaste et il va falloir organiser, alors pour certains ça va être par les chevaux, mais à certains endroits, comme dans le désert d'Arabie, c'est à dos de chameau qu'il va falloir apporter le décret. Il faudra traverser des fleuves, des mers, c'est une organisation assez impressionnante. Dans la situation d'urgence que vivent Esther et Mardochée, Dieu les inspire. Il leur donne la bonne décision, le bon texte, et ils peuvent envoyer et bien organiser les choses. Je n'aurais pas voulu assumer la responsabilité d'Esther et de Mardochée dans cette période de crise. Pas plus que je n'aimerais avoir à assumer la crise actuelle. Avec le déconfinement qui s'annonce,
nous tous, nous allons devoir prendre des décisions, en fonction des responsabilités que nous avons les uns et les autres. Faut-il envoyer les enfants à l'école? Est-ce que je continue en télétravail? Si oui, combien d'heures par semaine? Est-ce que je vais visiter un tel ou est-ce que je m'abstiens? Est-ce que je sors avec un masque? Tout le temps? Pas tout le temps? À quel moment je vais faire mes courses? Etc. etc. Nous commençons tous à nous poser des questions et nous avons bien peu d'éléments de réponse. Nous, en Europe, nous ne sommes que très peu habitués à gérer des situations de crise. Nous avions l'habitude jusque-là de vivre dans un certain confort, plutôt paisible, où notre vie se passait finalement sans trop d'incertitude. Alors bien sûr, tout n'était pas rose, il y avait toujours des difficultés ici ou là, mais par rapport à nos frères et sœurs de l'Église persécutée, on était quand même dans des situations où notre foi était assez peu sollicitée. Nous croyons en Dieu, nous lui faisons confiance, et en même temps, cette confiance était doublée d'une stabilité politique, sociale et économique. Dans bien des pays, cette stabilité est inexistante. Et les chrétiens vivent par la foi d'une autre manière. Ils vivent leur foi dans la crise et dans l'instabilité. Nous allons probablement devoir apprendre à vivre d'une nouvelle manière. Vivre avec le risque du virus, par exemple. Vivre dans une certaine instabilité, au moins économique, mais peut-être cette instabilité va se décliner dans d'autres domaines de notre vie. Allons-nous nous isoler et vivre dans la peur écrasante, en attendant que les difficultés disparaissent totalement, ou est-ce que nous allons vivre en faisant confiance à Dieu, en étant sages, prudents dans toutes nos décisions, et en même temps en osant peut-être aimer là où d'autres vont se retirer? Dans un article récent, Moses Ely rapporte la manière dont les premiers chrétiens ont réagi face aux grandes épidémies des premiers siècles. On sait que de 249 à 262 après Jésus-Christ, la civilisation occidentale a été dévastée par l'une des pandémies les plus importantes de l'histoire. On ne connaît pas la cause de cette peste, mais on sait que dans la ville de Rome, il y avait environ 5000 morts par jour, au plus fort de la pandémie. Un témoin oculaire, l'évêque Dionysius d'Alexandrie, a écrit que, bien que la peste n'a pas fait de distinction entre les chrétiens et les non-chrétiens, son impact s'est fait pleinement sentir sur les non-chrétiens. En effet, la manière de vivre des non-chrétiens était caractérisée par l'autoprotection, par l'évitement des malades à tout prix, même le rejet. Il y avait une forme d'individualisme et d'égoïsme très très fort. À l'inverse, les chrétiens, nos frères et sœurs de l'époque, ont fait preuve d'un amour magnifique, ne s'épargnant jamais et ne pensant finalement qu'aux autres. Sans se soucier du danger, ils ont pris en charge des malades, chrétiens et non chrétiens. Ils ont cherché à répondre aux besoins de ceux qui souffraient et ils ont fait tout leur possible au nom de Christ. Beaucoup de personnes ont été infectées par la maladie au contact des autres et plusieurs sont morts. Le témoignage des chrétiens entre eux a été bouleversant pour bien des non-chrétiens. Mais aussi l'amour qui s'est exprimé envers le monde, envers ceux qui souffraient, a amené beaucoup de personnes à se poser des vraies questions sur la nature de la foi des chrétiens. Et c'est par ce témoignage en action que beaucoup se sont tournés vers Jésus-Christ. Dans cette période qui s'ouvre devant nous, comment allons-nous vivre la conjugaison de l'amour qui se donne pleinement et de la sagesse qui ne se met pas inutilement en danger? C'est une décision et une responsabilité de crise que nous allons tous devoir assumer. Comme Esther et Mardochée, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour demander son aide afin de prendre les bonnes décisions. Et il me semble là aussi que la prière est un élément essentiel pour pouvoir vivre la période qui s'ouvre devant nous.